Bonjour à tous, ici Adrien. Dans cette vidéo consacrée aux commandes Linux de base, nous allons apporter un complément d'information sur la gestion des fichiers et des dossiers. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être l'écriture de fichiers et l'affichage de leur contenu. Si dans un premier temps, vous voulez créer un fichier, mais qui soit complètement vide, juste générer un nom de fichier, vous pouvez utiliser la commande touch. Et donc là, si je fais touch fichier vide.txt, ça va me générer un fichier dont la taille est nulle. Si je vous fais un ls-l, vous voyez mon fichier vide a une taille de 0. Si vous effectuez la commande touch sur un fichier déjà existant, ça va modifier la date et l'heure de dernière modification. Alors je vous rappelle ici le contenu de mon dossier tuto. Si je souhaite afficher le contenu d'un fichier, par exemple mon fichier qui s'appelle fichier ligne, je vais pouvoir utiliser la commande cat. Et donc, cat fichier ligne.txt va m'afficher sur ma console tout le contenu de ce fichier. Et donc là, on voit qu'il y a 30 lignes. Chaque ligne porte son numéro ici. Tant que je parle de la commande cat, elle ne sert pas exclusivement à afficher le contenu d'un fichier, mais grâce à elle, vous pouvez écrire dans un fichier. Par exemple, je veux écrire dans le fichier qui s'appelle fichier cat.txt. Comment je vais procéder? Eh bien, c'est très simple. Je vais rappeler ma commande cat, et ici, je vais placer le symbole supérieur à, ce qui fait que tout ce qui va être écrit dans la console après va atterrir dans le fichier fichier cat. Donc si j'écris bonjour, comment ça va, merci, bonne journée, ok. Dès que j'écris ici dans ma console, qui ne me rend pas la main pour le moment, ça va compléter le fichier qui s'appelle fichier cat.txt. Une fois que j'ai fini d'écrire ce que je souhaitais écrire dans ce fichier, je fais un CTRL-C. Là, la console me rend la main. Et vous voyez ici, j'ai mon fichier qui s'appelle fichier cat.txt. Et si je fais un cat de mon fichier cat.txt, vous voyez, le contenu de ce fichier est bel et bien ce que j'ai écrit précédemment. Alors si je relance la commande ici, ce qu'il y avait dans le fichier fichier cat va être écrasé. Et on va régénérer un fichier vide. Si vous souhaitez compléter ce fichier, il suffit juste de mettre 2 fois le symbole supérieur à. Et donc là, même principe, on va pouvoir écrire ici, sauf que ça va être la suite du fichier. Et de la même manière, j'arrête la saisie avec CTRL-C. Et donc là, si je vous raffiche le contenu de fichier cat.txt, j'ai bel et bien à la suite les deux lignes que j'ai ajoutées, la suite et du fichier, puisque j'ai placé le symbole double supérieur à. Alors tout à l'heure, on a vu avec la commande cat que l'ensemble du fichier s'affichait à l'écran. Je reprends mon exemple avec fichier ligne.txt. Vous voyez, on a l'ensemble du fichier, ligne 1, ligne 2, ligne 3, jusqu'à ligne 30 qui s'affiche. Si on souhaite n'afficher que des portions de ce fichier, le début ou la fin, on va avoir deux commandes à notre disposition, les commandes head et tail. Commençons par la commande head. Sans aucune option, cette commande va nous afficher les 10 premières lignes du fichier. Vous voyez, ligne 1 jusqu'à ligne 10. Si vous souhaitez personnaliser le nombre de lignes à afficher, on va pouvoir utiliser l'option "-n" à la commande head, suivi du nombre de premières lignes à afficher. Donc si je souhaite par exemple afficher les 4 premières lignes, head-n 4, puis suivi le nom de mon fichier, et là, uniquement les 4 premières lignes de mon fichier s'affichent. A noter qu'avec la commande head, on va pouvoir également afficher le début du fichier à l'exception des X dernières lignes. Et pour ça, on va indiquer simplement un nombre négatif à l'option "-n". Donc si je souhaite afficher le fichier depuis le début, mais en excluant les 16 dernières lignes, eh bien j'écris simplement -16. Et donc là, je vais avoir les lignes 1 à
14. Donc on a tout le début du fichier, sauf qu'on s'arrête et on enlève les 16 dernières lignes. Maintenant, on a sa commande complémentaire qui est la commande tail. La commande tail, elle va faire le contraire. Ça veut dire qu'elle va afficher les dernières lignes du fichier. Sans aucune option, c'est les 10 dernières qui s'affichent également. De la même manière, on a cette option "-n" qui va nous permettre de n'afficher que les n dernières lignes. Donc là, tail-n4 fichier ligne.txt va m'afficher les 4 dernières lignes. Et de la même manière, cette commande tail dispose d'une option intéressante comme la commande head avec son nombre négatif qui va nous permettre d'afficher tout le fichier mais en excluant les premières lignes, donc à partir d'une certaine ligne. Et là, c'est de la même manière, tail avec l'option n, sauf que là, on va indiquer clairement un nombre positif avec le symbole plus devant. Et donc, si je vous mets par exemple plus 18 fichier ligne.txt, ça va m'afficher le fichier à partir de la ligne 18. Et donc là, vous voyez, on voit ligne 18 jusqu'à ligne 30. Donc ça, c'était pour les commandes head et tail. Dernière option intéressante à la commande tail, c'est l'option "-f" ici. Alors bien sûr, juste avec "-f", on va avoir les 10 dernières lignes qui vont s'afficher, comme vu précédemment. Mais vous voyez, la console ne me rend pas la main ici. L'option "-f" à tail va nous permettre d'afficher à la console tous les ajouts de manière dynamique de ce fichier. Et donc, si dans cette autre console ici, je complète mon fichier avec la commande 4, comme on a vu tout à l'heure, ligne 31, ligne 32, vous voyez, de manière interactive, sur le retour de la commande tail-f fichier ligne.txt, les lignes ajoutées apparaissent directement. Ligne 33, hop, vous voyez, ça s'affiche directement. Et donc, cette commande tail-f sera très utile dans de l'administration système pour afficher par exemple le contenu de journaux, afficher les événements qui se passent sur le système de manière instantanée sans devoir réafficher les X dernières lignes ou d'ouvrir à chaque fois le fichier pour voir ce qui a été ajouté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!